Être joyeux. 613 mitzvot nous avons reçus. 613 recommandations, commandements que Dieu nous a donnés. Ce sont les mitzvot de la Torah. Et pourtant, dans ces 613 mitzvot, il n'y a pas le commandement d'être joyeux. La mitzvah d'être Bessimra, ça n'est pas une mitzvah de la Torah a priori. Être joyeux, vous imaginez? Alors peut-être que ça ne fait pas partie de ces 613 mitzvot. Mais ce qu'il est sûr, c'est que si nous n'avons pas la joie, alors on ne peut pas accomplir les 613 mitzvot. D'un autre côté, il n'y a pas d'avéra d'être triste. On n'enfreint pas la loi de Dieu, le fait d'être triste. Ce n'est pas un commandement négatif de ne pas être triste. Mais quand on est triste, eh bien, on est amené à faire complètement l'inverse de ces 613 commandements. Donc la joie, ça n'est pas une mitzvah proprement dit, mais c'est celle qui nous permet d'accomplir les 613 mitzvot. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre petite portion de Tania quotidienne. Et cette portion de Tania quotidienne, c'est celle qui nous dévoile ce que le Rabbi Shneur Zalman de Liadia a à nous dire sur notre neshama, sur notre âme, sur notre corps. Aujourd'hui, nous allons parler de simcha, de joie. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement, sereinement, et on va démarrer dans quelques instants. Aïtereran la ya, aïtereran la ya, badadam, aïtereran la ya, ma ya ya ya, ya ya, aïtereran la ya, aïtereran la ya, aïtereran la ya, ma 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 ma. Aïtereran la ya, aïtereran la ya, aïtereran la ya, ma ya ya ya, ya ya. Aïtereran la ya, aïtereran la ya, aïtereran la ya, ma ya ya ya, ya ya. Aïtereran la ya ya, ma ya ya ya, ya ya. Aïtereran la ya ya, ma ya ya. Aïtereran la ya ya, ma da da ma ya ya. Aïtereran la ya ya, ma ya da ya ya ya. Aïtereran ya ya, ma ya ya ya, ya ya. Aïtereran ya ya, ma ya ya. Aïtereran ya ya, ma ya ya ya, ya ya. Aïtereran ya ya, ma ya ya. Aïtereran ya ya, aïtereran ya, ya ya. Aïtereran ya ya, ma ya ya. Aïtereran ya ya, ya ya ya. Aïtereran ya ya, ma ya ya. Aïtereran ya, aïtereran ya, aïtereran ya, ma ya ya ya, ya ya. Aïtereran ya, aïtereran ya. La ya, ma ya ya ya, ya ya. La ya ya, ma ya ya. La ya ya, ma ya ya. La ya ya, ma ya ya. Ta-da-da-la, ya ya, ta-da-dam, ta-da-dam, ya. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Merci à Dieu pour cette magnifique matinée qu'il nous offre sur la terre. On va développer ensemble ce Tania du jour, ensemble, tranquillement, sereinement. Voilà, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Prenez place tranquillement. Voilà, j'espère que vous avez préparé un petit café ou un petit thé ou un petit verre d'eau. C'est important aussi de boire un petit verre d'eau le matin. Mais d'abord, je vais vous souhaiter un grand Echaim. Nous étudions aujourd'hui pour le mérite et la bonne santé de Arlette Mazouz Bat Louise Haddad. Nous étudions également Leilou Nishmat Sima Bat Estra Golda. Nous étudions aujourd'hui également pour le mérite de notre cher Laurent Baranesque, Laurent Meir Baranesque, que Dieu donne beaucoup d'atslacha dans tout ce qu'il entreprend dans son existence. La simcha, c'est nécessaire la simcha? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Est-ce que c'est primordial? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, dans les commentaires, parce que vous allez partager, et donc vous allez me dire aussi également ce que vous en pensez de cette simcha. Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'on peut vivre sans la joie? Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il faut vivre dans cette joie-là? Mais pourquoi? Pourquoi, Laurent? Pourquoi dans la joie? Pourquoi obligatoirement dans la joie? Alors, vous connaissez ce verset-là qui dit comme ça. Ivdu et Hashem besimcha, bo'u lefanav birnana. Ivdu et Hashem besimcha, bo'u lefanav birnana. Servez Dieu dans la joie, dans la simcha. On sert Dieu dans la simcha, pas juste comme ça.
Il faut être dans la joie. C'est une émotion. Mais ce n'est pas une émotion qu'on doit avoir ou une posture qu'on doit avoir. C'est quelque chose qui doit nous accompagner à chaque moment de notre vie. Dans chaque mitzvah que nous accomplissons. Dans tous les domaines de notre existence, de notre connexion avec Dieu, cette joie-là doit nous accompagner. Alors, vous allez voir qu'ici, on va donner quelques recommandations. Pendant quelques jours, nous allons parler de cette simra. Et ça, c'est génial. Alors, est-ce qu'il s'agit de joie de vivre? Est-ce que vous pensez que quand dans la Torah on nous dit qu'il faut être simra, ça veut dire qu'il faut avoir la joie de vivre? Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de plus profond, de différent de la joie de vivre? On va le voir. Être simra, c'est pas seulement la joie de vivre. C'est bien plus que cela. La simra, c'est quelque chose qui doit être présent dans la vie d'un homme, dans laquelle il doit investir énormément d'énergie, et on va le voir. Et des simra, ça nécessite un travail phénoménal, des efforts phénoménaux. C'est pas si facile, c'est pas comme ça qu'on y arrive. La question que j'aimerais vous demander, n'hésitez pas à répondre. Hein. Si vous n'osez pas répondre à cette question dans les commentaires, faites-le tranquillement chez vous à la maison. Ça veut dire si vous êtes avec votre femme, eh bien faites-le, demandez-lui la question. Si vous êtes avec votre mari, voilà, et que vous êtes son épouse, eh bien demandez-lui, lui aussi, qu'est-ce qu'il en pense. Comment vous vous êtes levé ce matin? Est-ce que vous êtes bessimra? Est-ce que vous êtes joyeux? Ou est-ce que vous n'êtes pas joyeux? Vous êtes levé le matin. Dans quel état vous êtes? Dans quel état émotionnel vous êtes? Quand on se lève le matin, est-ce qu'on est joyeux? Et quand on est joyeux, pour quelle raison nous le sommes? Est-ce qu'on est joyeux parce qu'on réussit? Parce qu'on sent qu'on va avoir de la satisfaction aujourd'hui? Parce que quelqu'un nous a souri? Parce que le petit bébé qui s'est levé nous a fait un sourire? Parce que notre épouse ou notre épouse s'est levé avec un sourire? La banane. Est-ce que c'est comme ça chez vous? Toujours, tous les matins? C'est pas si évident. Est-ce que on est joyeux quand on met un petit peu de musique en se levant le matin et que ça nous met un petit peu de joie, ou ça veut rien dire? Vraiment, la vraie joie, vous savez, la joie intérieure qui se développe comme ça, qui s'extériorise, qui se vit vraiment. Est-ce qu'on est joyeux quand on a des rêves et que ces rêves-là se réalisent dans notre réalité, dans notre quotidien? Quel est le jour de votre vie qui a été celui où vous êtes réjoui le plus? Vous avez été le plus joyeux? Pas seulement le sourire extérieur, mais également le sourire intérieur, vous savez. Ce sourire, cette joie qui fait que vous dansez intérieurement. Vous n'avez pas besoin de danser, vous dansez intérieurement. Et cette joie-là, ce jour-là, vous avez vécu une telle joie que vous avez dansé intérieurement et extérieurement. On a des moments comme ça dans notre vie. Des grands moments. Parfois, on a été joyeux, et tellement on a été joyeux, qu'on a tout simplement pleuré. Ça arrive aussi de pleurer de joie. Qu'est-ce qui nous touche comme ça véritablement? À quel moment? Et donc, pour essayer de comprendre comment on peut être toujours joyeux, il faut essayer de mettre des mots sur cette joie, sur cette émotion-là. Quand est-ce qu'on la ressent et comment est-ce qu'on la ressent? Et pour quelles raisons nous la ressentons, cette joie? La simcha, la joie, c'est ce que tout le monde recherche. Alors, on a d'autres termes. Vous savez, la société, elle appelle ça le bonheur. On pense que c'est ça la joie de vivre, le bonheur. C'est ça la joie. Est-ce que c'est vraiment ça la joie? Et bien sûr, si vous arrêtez n'importe qui dans la rue et vous lui demandez « Est-ce que vraiment tu as besoin d'être joyeux? Est-ce que si d'un coup de baguette magique, on te permettait d'être toujours joyeux, est-ce que tu le voudrais ?» En général, les personnes accepteront tout de suite de vous dire « Oui, bien sûr, je veux être joyeux à chaque moment de ma vie. » Maintenant, ces mêmes personnes-là, si vous leur demandez « Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être joyeux ou tu préfères être riche ?» La majorité des personnes répondront « Je préfère être joyeux, être heureux. » Parce que être heureux, ça dépasse même le fait de posséder quelque chose, d'avoir quelque chose. Donc tout le monde vous répondra « Oui, je préfère être heureux, être joyeux. » Le Tanya a une façon assez particulière de nous parler de la joie. Et on va voir que la joie, c'est pas quelque chose qui peut s'acquérir en écoutant de la musique, en écoutant un humoriste. La joie, c'est pas ce que l'on apprend en faisant des exercices ou en se mettant dans des situations humoristiques, en étant ironique. On va nous apprendre que le chemin qui nous amène à la joie, c'est d'abord quelque chose qui se passe, et un travail qui se passe dans la pensée. Être joyeux, c'est dans la pensée.
c'est une conséquence. La joie, c'est quelque chose qui vient quand on a fait un effort. On a travaillé dur. Le Zohar HaKadosh le dit dans son texte. Le mot simcha, la joie, en hébreu, se dit simcha, c'est-à-dire avec les lettres de sin, shin, mem, chet et. Ce sont les mêmes lettres qui composent le mot machashava, qui veut dire la pensée. Imaginez. On n'aurait pas pu penser ça, imaginez un petit peu. Simcha, la joie, c'est un état émotionnel. A priori, ce n'est pas du tout une question de pensée. Et le Zohar HaKadosh nous dit les mêmes lettres, simcha et machashava, la joie et la pensée, ce sont les mêmes lettres. On va donc apprendre comment, tranquillement et sereinement, on est capable, grâce à notre pensée, de changer le regard que nous avons sur les choses, sur les éléments, sur la vie, sur les événements, sur nous-mêmes. Et cette pensée-là va nous amener à la joie. La joie, ce n'est pas un état émotionnel, la joie, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, on réussit à le créer quand on fait une recherche. Quand on crée quelque chose, on fait un effort. On va développer ensemble aussi, dans les mots du Tanya, du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'atout que la joie peut nous apporter. La supériorité qu'il y a dans la joie face à tout le reste. Pourquoi c'est si important d'être joyeux? On va voir aussi que parfois la tristesse, c'est important. Si elle a été créée par Dieu, la tristesse, c'est qu'elle a une fonction, elle est là pour quelque chose. Quel est l'atout de la tristesse? Et on va aussi essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la joie qui succède à cette tristesse. Cette fameuse mélancolie comme ça que nous avons parfois dans la vie. Cette tristesse, cette mélancolie, elle s'installe en nous souvent et elle entre chez nous, dans notre cœur ou dans notre esprit, par effraction. Elle ne tape même pas avant d'entrer. Elle ne frappe même pas. Elle vient s'installer en nous. Si on se demande la question, on se dit, mais comment ça se fait que je suis comme ça, dans cet état de tristesse, ou de mélancolie, ou de oui, on peut le dire, de mchen-fitude, on peut le dire comme ça. Pourquoi? Mais pourquoi ça vient? Pourquoi d'instant? On va voir que le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit. La chassidoute nous apprend que cet état émotionnel peut créer quelque chose d'exceptionnel, c'est la joie qui va suivre. La question de base, c'est donc comment se réjouir. Mais, a priori, on n'a pas besoin de se poser la question, pourquoi se réjouir? Parce qu'on imagine bien que, en général, quelque chose de bien, quelque chose de bon, tout le monde le veut. Donc on n'a pas besoin de se poser la question pourquoi se réjouir, parce qu'on sait que quand on est heureux, quand on est joyeux, eh bien c'est positif. La question, c'est donc comment y arriver. Et on va voir que le Tanya, qui lui est basé sur le principe Chabad, Chochma Binah Badat, c'est-à-dire que tout se passe dans le cérébral, et que ce qui se passe intellectuellement, c'est ce qui fait naître ce qui se passe ensuite, et qui est généré émotionnellement, on nous apprend à disséquer, on nous apprend à créer une opération de tout ce qui se passe à l'intérieur, d'aller regarder ce qui fait naître chaque sentiment, ce qui fait naître chaque pensée. Quelle est la volonté de la volonté? Quelle est la sagesse de la sagesse? Quel est le discernement qui crée le discernement? Quelle est la conscience qui crée la pleine conscience et le vécu et la sensation et l'émotion? Ça, c'est ce que nous apprend le Tanya. Donc, avant de se poser la question « Comment être joyeux ?», on va essayer de se poser la question « Pourquoi être joyeux ?» D'après vous, pourquoi est-ce qu'il faut être joyeux? Qu'est-ce que ça nous apporte? Il y a différentes réponses, et j'attends vos réponses dans les commentaires. Première chose qu'on pourrait dire, c'est un ordre divin. Deuxième chose, c'est bon pour le cœur. C'est bon d'être joyeux, d'être heureux. C'est bon pour sa santé. Ça nous fait oublier les difficultés. C'est plus sympathique quand on vit avec ses semblables. On est mieux, on se sent mieux quand on est heureux. En effet, quand on est avec une personne qui est joyeuse, qui est souriante, c'est plus sympathique que d'être avec quelqu'un qui est tristouné. Oui. En réalité, toutes les réponses sont bonnes. La simcha, c'est la vie. C'est l'expression simple et naturelle de la vie. Un homme qui est heureux, qui est joyeux, il est plein de vie. La tristesse, c'est l'inverse de cette vie-là. C'est un petit peu comme une fleur qui se fane. Ouais. On peut étudier ça et comprendre cela à travers le comportement d'un enfant. Vous savez, d'un petit bébé, d'un petit enfant. Quelle est la situation normale d'un enfant, en général? C'est quoi sa posture naturelle? S'il n'y a rien qui le dérange,
même si souvent quelque chose le dérange. Mais si rien ne le dérange, s'il est tranquille, s'il a pris son petit biberon, il est tranquille. En général, un enfant sourit. Un enfant, il est joyeux. Un enfant ne se soucie de rien. Et plus il va grandir, et plus malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Le sourire s'en va. La joie s'en va. L'insouciance s'en va. C'est curieux de voir que l'insouciance, c'est une forme de joie. Le fait d'être insouciant, ça nous met dans un état de joie. Le fait d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, le fait de grandir, c'est ce qui nous fait perdre les sourires. On s'évertue à le dire tous les jours, souvent en tout cas, qu'une des grandes parties du travail que l'homme a à fournir, dans sa Avodat Hashem, ce qui lui permet de prendre possession de ce qu'il est lui, de ses émotions, de son intellect, c'est d'apprendre à redevenir un enfant. Notre grand souci à nous, c'est qu'on oublie d'être des enfants. Être un enfant, c'est quelqu'un qui naturellement va vers le bon. Mais, pourquoi est-ce qu'on ne reste pas des enfants? Parce que justement, Kadosh Baruch Hu veut que nous fassions un travail, que ce ne soit pas si naturel, qu'on ait un travail, qu'on travaille sur notre personne, sur notre personnalité. Il y a des recherches qui ont été faites. Et on s'est rendu compte qu'en fait, un enfant sourit, tenez-vous bien, quasiment 100 fois dans la journée. Mais pas seulement 100 fois, parfois plusieurs centaines de fois dans la journée. Un enfant en bonne santé. Baruch Hashem. Les adultes, parfois, ils peuvent passer des journées entières sans sourire. Ah, vous le savez, une journée où on a Paris, c'est une journée qui n'a pas été vécue comme il fallait. Il faut vivre, il faut sourire et il faut rire. C'est important. Le rabbi de Lubavitch a appris quelque chose d'exceptionnel d'un enfant. Le rabbi de Lubavitch explique comme ça dans une de ses sikhot, il dit que la joie, c'est la normalité. Le fait d'être joyeux, c'est pas quelque chose d'anormal. Normalement, ça ne devrait pas nous demander des efforts. La joie, c'est une situation, c'est naturel. La preuve, c'est que quand on est avec la joie. C'est l'expression pure de ce qu'est la vie. Et en fait, pour pouvoir retrouver cette joie-là, et pour se réjouir, il ne faut pas s'enfuir, il ne faut pas se détacher de ce que nous sommes, mais il faut aller faire un voyage intérieurement dans ce que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire ce voyage-là? C'est un voyage dans un seul sens, il ne faut pas repartir. Il faut se recentrer, il faut retourner en soi, aller chercher en soi ce que nous avons et développer tout ce qui nous permet de trouver une satisfaction et qui nous amène cette joie-là véritable. Donc si on avait une question compliquée, on a une réponse simple. Et la réponse simple, c'est pourquoi est-ce qu'il faut être joyeux? Parce que la joie, c'est la vie, tout simplement. Mais pourquoi être joyeux dans l'Avodat Hashem? On peut être joyeux globalement, en général, mais pas spécialement avoir la nécessité d'être de cette joie-là. A priori, quand on réfléchit à ce que toute la Torah nous demande, tout ce qu'elle nous demande à travers les mitzvot, à travers l'étude de la Torah, à travers le comportement d'un juif, a priori c'est l'inverse de la joie qu'on nous demande. On nous demande beaucoup de sérieux, on nous demande d'être serein, on nous demande d'être calme, on nous demande d'avoir une tête bien posée sur les épaules. A priori, la Torah c'est quoi? C'est prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Et qu'est-ce que c'est de prendre le joug de la royauté céleste sur ses épaules? C'est être conscient que Shiviti Hashem dit Tamid, qu'Akadosh Baruch Hu se tient en face de moi. Dieu, il est en face de moi. Et ma façon de me comporter, comme le dit le Shulchan Aruch, tout au début du Shulchan Aruch, ma façon de me comporter quand je suis devant un roi, ce n'est pas du tout la même façon de me comporter que j'ai quand je suis devant n'importe qui. Donc on me dit, imagine que Dieu est en face de toi. C'est pas seulement imagine, c'est qu'il est en face de toi. Et donc en fonction de cela, ton comportement il va changer. Parfait. Et si mon comportement il change parce que Dieu il est en face de moi, donc ça veut dire que je suis sérieux. Je suis complètement à l'inverse d'une personne qui est en train de se réjouir et de sauter ou de danser. Alors peut-être que la vie c'est la joie et que la joie c'est la vie. Mais si j'ai en face de moi le roi des rois, comment est-ce que je peux me réjouir? Je suis plutôt sérieux. Je ne peux pas sourire, je ne peux pas rigoler. Je vais faire attention à chaque petit détail de la Torah des mitzvot. Je vais être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concentré. Et puis on l'imagine bien, le nombre de sourires qui se dessinera sur mon visage, eh bien, s'estomperont petit à petit face au sérieux que la Torah me demande d'avoir. Malheureusement, dans
différentes communautés, oui, c'est ce qu'on va se rendre compte. Vous rentrez dans une synagogue, parfois, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. On a l'impression que c'est Tisha B'Av tous les jours. Oh, c'est pas Tisha B'Av, c'est une fois dans l'année Tisha B'Av. Une fois dans l'année, on nous demande d'être triste. Mais le reste de l'année, tous les jours de l'année, on doit être joyeux. Oui, mais pourquoi être joyeux? Comment être joyeux puisqu'on est devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu? Comment? Il faut être sérieux, on a Dieu en face de nous. Alors comment on gère ça? La Chassidut nous apprend que l'homme, plus il sert Dieu, plus il doit être joyeux. Ça, c'est le vrai service de Dieu. On a tendance à penser, par exemple, une personne a fait Teshuva, elle pense que comme elle fait Teshuva, elle doit arrêter d'être heureuse, arrêter de sourire. Vous avez des personnes qui étaient joyeuses, qui avaient pleine de vie, Et puis, elles font Teshuva, elles deviennent sérieuses, et puis elles arrêtent de sourire. Vous savez, comme un adolescent ou un enfant qui grandit et qui décide d'être sérieux, d'étudier, d'être sérieux, etc. Il perd le sourire. Est-ce que vraiment ça veut dire ça, être sérieux, être dans la connexion avec Dieu, est-ce que ça veut dire perdre le sourire? Il est marqué, il faut servir Dieu dans la joie. Les chassidim disent qu'on appelle la joie l'identité même d'un juif. Alors comment on fait? Comment on fait pour être sûr d'être tout à fait sérieux et en même temps tout à fait joyeux? Comment ça va ensemble? Comment ça va de pair? Vous savez, quand il y a un combat et qu'il y a deux personnes qui sont sur le ring, ok, et qu'il y en a un qui est fort et que l'autre qui est faible, est-ce que c'est toujours que celui qui est fort qui va gagner? Celui qui est faible? Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans un combat, quand une personne est forte et l'autre est faible, est-ce que c'est normal que toujours celui qui est fort gagne celui qui est faible? A priori, c'est ce qui se passe. C'est un fait. Celui qui est fort doit gagner. Mais ça ne veut pas dire qu'il gagnera toujours. Par exemple, prenez quelqu'un qui est faible, c'est-à-dire qu'il n'a pas autant de force physique, mais qui a une motivation phénoménale. Une grande motivation. Il a une motivation qui est l'envie de gagner. La gagne. Il est plus zélé, plus empressé. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est fort, mais qui est beaucoup plus faible. Il est fatigué. Il est plus craintif. Il n'est pas assez motivé. Eh bien, dans ce combat-là, c'est celui qui est justement plus faible qui gagnera. Le Rambam nous le dit. Le Rambam nous le dit que le juif doit être dans cet état d'esprit-là. Il doit se dire, voilà, je suis en guerre, et je ne crains rien, je n'ai peur de rien, je ne pense à personne. La seule chose que je fais, c'est que je vais combattre l'ennemi. Dans Ilchot Melachim, les lois qui concernent la personne qui doit aller faire le combat de Dieu, une guerre, il doit tout oublier. Il doit oublier sa femme, il doit oublier ses enfants, ses amis, sa famille, il doit oublier ce qu'il est lui. Sa seule raison d'être, c'est d'être au front et de combattre pour la cause qu'il est en train de se battre. Peu importe sa force physique, mais son mental va prendre le dessus et lui permettra de gagner ce combat. Le juif qui va en guerre, il doit se dire que la vie de tout son peuple dépend de ses épaules, dépend de lui et c'est posé, il le dit dans les mots, Tlouin Besavaro, sont posés sur ses épaules. Donc un juif en réalité, quand il accomplit la Torah et les mitzvot, c'est un peu ce combattant-là qui peut être faible, qui n'a pas toutes les forces, oui, qui n'a pas toutes les forces, mais qui a la motivation parce qu'il a compris qu'il doit mener ce combat à bien. Cette concurrence-là qui s'installe dans notre vie, celle qui nous tiraille entre ce que le monde nous offre et ce que Dieu nous demande, ce combat constant que nous vivons, entre la tristesse de la vie parfois, la mélancolie de l'existence quotidienne, et puis cette joie-là qui est censée nous animer, elle fait que l'on est souvent dans la posture de ce combattant-là qui est faible, mais qui doit avoir, et qui doit faire naître en lui cette motivation qui est grande, qui est puissante. Vous avez compris de quoi je veux parler et de quoi le Tanya nous parle. Ici, c'est la guerre qui est entre le Nefesh Elokit et le Nefesh Bahamit, l'âme animale et l'âme divine. Chacun veut maîtriser le territoire. Et si l'âme divine est fatiguée et elle est triste, et que de l'autre côté, vous avez une âme animale qui est fraîche, qui est réveillée, qui a la pêche, eh bien, elle gagnera tout. Jamais on pourra la gagner, cette Nefesh Bahamit. D'un autre côté, si le judaïsme était vécu comme quelque chose de triste et de déprimant, si le judaïsme, on le vit comme quelque chose de renfermé sur soi, et de l'autre côté, on a en face de nous un monde qui nous offre des plaisirs assumés, souriants, qui clignotent partout de toutes les couleurs,
De manière naturelle, on aura du mal à se rattacher à la Torah et au judaïsme et de se renforcer contre le mauvais penchant. Le vrai judaïsme, tel qu'il est décrit dans la Chassidoute, c'est un judaïsme de joie. La Torah, elle nous sourit. Les mitzvot sont là pour nous permettre d'être joyeux, d'être heureux, d'être épanouis. Et quand on vit ce judaïsme de cette façon-là, quand on cherche et quand on véhicule ce message-là, eh bien à ce moment-là, on est capable de maîtriser cet ennemi qui est en face de nous, celui de Zerah. Quand c'est ce message que l'on transmet à nos proches, à nos amis, mais aussi à nos enfants, alors là, le message de la Torah, ça n'est plus des contraintes. C'est quelque chose d'assumé. Ça fait partie de notre oxygène, de notre énergie normale, sereine. Pas quelque chose qu'on rajoute. On n'est pas en train d'imposer quelque chose à nos enfants. On le vit, on est heureux dans cela. On peut résumer ça en une phrase. C'est pas celui qui gagne qui est heureux, mais c'est celui qui est heureux qui gagne. C'est pas celui qui gagne qui est joyeux, mais c'est celui qui est joyeux qui, lui, réussit à gagner le combat. Regardez les mots du Tanya, tels qu'ils commencent ici. Chapitre 26, Beram, néanmoins, Kegonda Tsarich Lodei. Il faut bien savoir et connaître, Klal Gadol, cette règle générale. Kikemo chez Nitzachon, de la même manière que quand on est dans un combat. Les Natseach Davar Gashmi, afin de gagner, de maîtriser quelque chose de matériel. Kegon Shneana Shemamita Bekimze Imze. Deux personnes qui combattent l'un avec l'autre. Les Apil Zedze qui essayent de se faire tomber l'un et l'autre. Si l'un des combattants est dans la paresse et la lourdeur, il sera gagné plus facilement. Et Vipol, il tombera. Même s'il est plus fort, plus puissant que son ami. C'est la même chose avec le combat que nous avons contre notre mauvais penchant. On ne peut pas le maîtriser, le gagner par la paresse et la lourdeur. Cette paresse et cette lourdeur, elles viennent de quoi? De la tristesse, la paresse. Elle suit la tristesse elle fait naître la paresse. Et aussi également d'autres choses. Cela vient d'un cœur qui est totalement bouché. Le cœur de l'homme qui se bouche, et on va comprendre comment il se bouche, c'est tout ce que le Tanya va nous apprendre ici, comme une pierre, et bouche le cœur. Et comme le cœur est bouché, il n'y a que de la tristesse. La seule chose qu'un homme il doit faire pour pouvoir gagner son combat, Kim Bizrizout, ça doit être fait avec zèle, avec empressement. Et d'où vient ce zèle-là et cet empressement? Anim Shechet, mais Simcha, ça vient de la joie, ou Ptichat Alev, de l'ouverture du cœur. Veto Arato, Mikol Nidnu Deaga Vetsevolam, et le fait que l'on se dégage de tout souci et de toute forme de tristesse ou d'inquiétude que nous avons et que nous pouvons avoir sur notre vie dans le monde dans lequel nous vivons. On a bien compris ici cette phrase. Tu veux être joyeux, tu dois chasser de ta tête, de ton existence et de ton cœur tout ce qui se passe et tout ce qui provient du souci, de l'inquiétude que tu dois avoir. Tu ne peux pas te permettre d'être inquiet. Oui, mais la vie, mais si, mais ça, non, pas du tout. Tu as besoin de gagner ta guerre, toi. Toi, tu es là pour gagner une guerre contre ton mauvais penchant. Ton mauvais penchant, la seule chose qu'il veut te faire, c'est que tu sois lourd. Et puis, si tu es lourd, tu n'arriveras pas à bouger. Si tu n'arrives pas à bouger, tac, tac, tac. Tu manques de souplesse. Et si tu manques de souplesse, tu vas vite tomber. Même si tu es puissant, même si tu as des années d'études, même si tu as des années de vécu. Si tu es lourd, si tu n'es pas capable de trouver l'angle, si tu n'es pas capable de bouger comme il faut, si tu n'as pas assez de mouvement, si tu n'as pas assez de zèle, parce que la tristesse ne te permet plus de bouger, eh bien là, à ce moment-là, tu es vraiment perdu, là. Là, le Yitzhara, il te gagne. Tu dois oublier tous ces petits tracas, tous ces petits soucis, toutes ces petites peines, ou ces grands soucis, ces grandes peines, qui encombrent ton existence et ton cœur, qui bougent ton cœur comme une pierre, il nous le dit ici. Et là, à ce moment-là, tu pourras vivre normalement. Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, nous le dit comme ça. Dans une histoire qui nous montre ce que veut dire la joie et que quand on est joyeux, alors à ce moment-là, on peut gagner le combat de la meilleure des manières. Comment est-ce qu'on peut gagner le combat de la meilleure des manières? Alors on va le voir tout de suite. C'est une histoire qui concerne un combat. Un combat. Un combat contre les enfants qui étaient pris, qui étaient capturés et qui étaient pris, qui étaient enlevés, vous savez, en Russie. Des enfants qui étaient retirés à leurs parents
depuis leur petite existence, leur petite enfance, on les éduquait dans cette ambiance-là. Suivre ce que le tsar avait à dire, suivre toutes les règles et toutes les lois que l'armée russe avait à leur demander de faire. Un jour, il est arrivé dans un campement dans lequel il y avait tout un régiment qui était là présent. Bien sûr, on a nettoyé comme il fallait la base, on a préparé cet endroit pour l'accueillir comme il fallait. Voilà que le tsar arrive et il se présente devant un des soldats. Juste avant, excusez-moi, juste avant que ce tsar-là arrive, c'est le Tzemar Tzedek qui est venu voir et rendre visite à ses soldats. Le Tzemar Tzedek qui avait beaucoup de tendresse pour ses enfants juifs, qui malheureusement parfois oubliaient même qu'ils étaient juifs, parce qu'ils ne pouvaient plus accomplir la Torah et les mitzvot, parce qu'ils étaient complètement pris depuis l'enfance. Imaginez l'inquiétude des parents qui ne voyaient pas leurs enfants pendant des mois, des années. Et le Tzemar Tzedek allait là-bas pour essayer de les encourager, leur donner quelques mots de Torah et d'encouragement, de joie. Un des soldats a dit comme ça au rabbi, vous savez, on savait que vous alliez venir, on vous respecte énormément, on a décidé de nettoyer, de faire un camp magnifique pour vous recevoir. Et maintenant, ce qu'on attend de vous, cher rabbi, c'est que vous puissiez nettoyer notre âme, notre neshama. Le Tzemar Tzedek, il leur a dit comme ça. De la même manière que matériellement, comment est-ce qu'on nettoie, comment est-ce qu'on fait briller quelque chose? On prend de l'eau, on prend du sable, on mélange les deux, et puis de cette façon-là, quand on frotte un objet, on est capable de le faire briller. Quand on prend une petite pièce d'argent, une petite pièce d'or, aussi valeureuse qu'elle puisse être, aussi riche qu'elle puisse être, elle peut être sale. Et la meilleure des façons de la faire briller, c'est de prendre un peu d'eau et un peu de sable. L'eau et le sable, ça ne coûte pas très cher. Mais c'est ce qui va me permettre de donner de la brillance à cet élément-là, cette nature, cette matière qui, elle, en a beaucoup. Spirituellement, c'est pareil. Comment on va réussir à nettoyer cette âme-là, ce que vous me demandez de faire? Vous avez ces forces-là en vous. Comment? En prenant deux éléments, du sable et de l'eau. Et ça, c'est pour toi, Laurent, parce que vraiment, tu viens de m'écrire un mot là qui correspond à ce qu'on est en train de dire. Il leur a dit, le sable, c'est les lettres et les mots du Teilim. Et l'eau, ce sont les larmes de la Teshuvah. Comment on nettoie la Neshama? En disant Teilim. Et comment on nettoie vraiment cette Neshama? Avec de l'eau, les larmes. Il y a un des soldats qui était là-bas qui a dit, Rabbi, dans l'armée, écoutez bien ce qu'il a répondu, dans l'armée on nous a appris que les larmes n'existent pas. Pour gagner un combat, les larmes n'existent pas. On ne gagne pas, on ne gouverne pas. On ne peut pas conquérir un territoire avec des larmes, mais on conquit un territoire et une armée adverse, même si on est prêt à donner notre vie, on ne le fait pas avec les larmes. Même si on est en train de vivre les derniers instants de notre vie, on le fait avec une marche. Dans l'armée, il n'y a pas de chant mélancolique. Il n'y a pas de balade. Dans l'armée, il n'y a que des marches. On chante des marches. Ça, c'est une marche. C'est un nigoun, chabad. C'est une marche. Pour gagner le Yetzer Hara, pour gagner le mauvais penchant, il faut y aller avec une chanson qui est un hymne à la victoire. Pas l'inverse. Donc vous nous demandez de pleurer, de verser des larmes pour nettoyer notre Neshama. Le Tzemar Tzedek, écoutez bien, qui a entendu ça à ce moment-là, était très triste à cette époque-là. Le Tzemar Tzedek vivait dans une forme de mélancolie et de tristesse. Et pourquoi est-ce qu'il vivait dans cette tristesse? Parce qu'en fait, il y avait des décrets sur le peuple juif qui étaient terribles et qu'il était triste pour ça. À ce moment-là, quand il a entendu ce soldat lui répondre comme ça, l'histoire nous raconte que ça lui a apporté beaucoup de joie. Et ça lui a donné envie de retrouver la simcha dans la vie, la joie de vivre. Oui, il y a aussi Golani Sheli. Golani, Golani Sheli, Golani Sheli. Golani, Golani Sheli, Golani Sheli. Chantez avec moi, oui, si vous voulez Golani Sheli, on peut le chanter. Mais allez-y, je vous entends pas, moi. Chantez. Bon, alors comment on fait? On va y arriver à combattre cette tristesse ou pas? Ah, on peut regarder, vous savez, la question inversement. Est-ce que
On a compris qu'il fallait être joyeux, mais est-ce que la tristesse a sa place? Excusez-moi, Echaim. On ne peut pas parler sérieusement de joie sans parler sérieusement de la tristesse. Est-ce que vous êtes capable, vous, de me donner dans les commentaires quelques mots, quelques définitions, quelques états d'esprit, quelques émotions que vous ressentez lorsque vous êtes triste? Décrivez la tristesse. Oui, ça c'est une bonne idée. Ben, la tristesse, c'est la souffrance, ras shalom, la douleur, la colère, le souci, le renfermement, la prise de tête, les pleurs, la mélancolie négative, la frustration, la déception, l'abandon, la dépression, la déprime, l'amertume, la tristesse, le deuil. Waouh! Vous êtes d'accord qu'on a eu beaucoup plus de facilité à donner des noms, des mots, et à mettre des mots pour définir ce qu'est la tristesse, que pour trouver des mots qui définissent et qui reflètent ce qu'est la joie. Et comment ça se fait? On préfère être joyeux ou être triste? On préfère être joyeux. Et pourtant, on n'arrive pas à mettre et à donner autant de mots, avec autant de facilité sur la joie, que nous n'avons à donner des mots et d'écrire ce qu'est la tristesse. Comment ça se fait? Bon, ça on l'a déjà dit. Parce que naturellement, l'homme est attiré vers le négatif. Ouais. On parlait d'enfants tout à l'heure. Oui, les enfants, ils sont joyeux depuis qu'ils sont petits, et puis ils évoluent, puis ils grandissent, et malheureusement, ils perdent le sourire, parce que c'est l'histoire de la vie, parce qu'on nous demande de créer en nous ce processus de joie. Mais on sait aussi qu'un enfant, depuis qu'il est petit, il cherche à mettre les doigts dans la prise. Ouais, parce que la nature de l'homme, c'est de faire l'inverse de ce qu'il doit faire. C'est sa nature. C'est la raison pour laquelle on a plus de facilité à trouver des mots pour définir ce qu'est la tristesse que pour définir ce qu'est la joie. Alors pourquoi? Bien sûr, si on regarde, de prime abord, la Torah nous demande d'être toujours dans la joie. Mitzvah gedola liot besimcha. Tamid, il faut toujours être dans la joie. Il n'y a pas de place pour la tristesse dans la vie d'un juif. Il doit être toujours dans la joie, toujours dans la joie, toujours dans la joie. Mais on voit qu'il y a aussi une forme de place pour la tristesse. Alors, comment est-ce que chacun peut trouver sa place? Premièrement, il faut savoir que la place de la tristesse, elle existe dans la vie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la vie, elle est faite de moments de joie et de moments de peine. Des moments de peine, comme par exemple, quand on ne réussit pas quelque chose, donc on est peiné. Quand on échoue, quand on a des difficultés, quand on a des souffrances, des douleurs, quand on a des frustrations. Parfois, malheureusement, il y a même des cas extrêmes, des cas de deuil. Et là, à ce moment-là, la tristesse, elle s'impose. À tel point que la Torah nous donne le chiyuv, l'obligation d'être triste, d'être en deuil. Il y a des lois qui nous disent, tu ne dois pas faire tel et tel acte, tu ne dois pas faire telle et telle chose, parce que c'est interdit d'être joyeux. C'est une recommandation de la Torah. On ne peut pas effacer les sensations et les sentiments que nous avons. Deuxièmement, on voit aussi que à part les événements personnels que nous pouvons avoir, dans le calendrier de la vie d'un juif, dans sa vie de tous les jours, il y a des moments dans ce grand programme qu'est la vie juive, où on est joyeux et où on est triste. Et on doit assumer cette tristesse. Il y a des périodes dans l'année, dans le calendrier juif, où on doit être triste. Toutes les fêtes, par exemple. Toutes les fêtes, c'est ce qu'on appelle le Samarta Bechagecha Veita Arsameach. Pendant les fêtes, on doit être joyeux. Tu dois être uniquement joyeux. Tu dois nourrir cette joie-là. Le jour du Sukkot, par exemple, la fête de Sukkot, Zman Simchatenu, c'est un temps de joie. Le mois de Hadar, il arrive bientôt, c'est bientôt là. On est le Chaf aujourd'hui. Dans 10 jours, imaginez, c'est exceptionnel ce qui va se passer. Dans 10 jours, on va rentrer dans le mois de Hadar. Et le mois de Hadar, qu'est-ce qui se passe? Marbim Besimcha. On redouble de Simcha, on redouble de joie. On nous demande d'être joyeux pendant ces 30 jours. Pas d'être joyeux, d'être encore plus joyeux que nous le sommes tout le reste du temps. Le jour de Shabbat, il faut être joyeux. Ismechu bemalchutecha. Le jour de Shabbat, il faut être joyeux. On ne peut pas rentrer dans le Shabbat avec une tête comme ça, comme ça, tout triste, trop sérieux. Non, pas du tout. On est conscient qu'on vit quelque chose d'énorme, c'est Shabbat. Mais on doit vivre dans la joie. Et le jour de semaine, est-ce qu'il faut être joyeux? Oui, depuis le moment où on se lève jusqu'au soir, on doit être joyeux. Si vous êtes joyeux vous aussi, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette publication. Si vous n'êtes pas joyeux, il y a un problème. Donc il faut le devenir. Donc décidez d'être joyeux. Oui, il doit être Hashem Besimra, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Torah. Donc likez, commentez, partagez et notez les noms des personnes
que vous connaissez, qui font partie de votre répertoire. Hein? Vous savez, dans les noms de profil, vous les mettez dans les commentaires, ceux pour qui vous pensez que ce message-là pourrait leur parler. C'est important, si cette joie-là peut leur changer la vie. Mettez leur nom. Peut-être qu'ils vont se sentir concernés par ce cours-là, peut-être que ça leur changera l'existence, et ça c'est génial. Imaginez un peu le mérite que vous aurez, que nous aurons, toutes et tous. Mais dans le calendrier juif, il n'y a pas que des jours de joie, il y a aussi ce qu'on appelle les jours de Selichot. Vous savez, cette période-là qui précède les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, ouais, ben c'est des moments, il ne faut pas être triste, hein, il faut être sérieux. Il faut naturellement être sérieux. C'est le moment où on fait un bilan. Le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria le dit, que celui qui ne pleure pas pendant les 10 jours de pénitence qui précèdent Yom Kippour, entre Rosh Hashanah et Kippour, hein, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, celui qui ne pleure pas pendant ces 10 jours-là, on ne sait pas si vraiment, si son âme est complète, était parfaite. Il faut réussir à pleurer, il faut vraiment demander pardon. Donc c'est un moment où on nous demande d'être sérieux, d'être plus ou moins triste. Pas triste négativement. Hein. Il y a aussi, dans le calendrier, vous savez, toutes ces périodes des 3 semaines du Homer, après Pessah, la période du Homer, et les 3 semaines ensuite, qui précèdent la célébration du Tisha B'Av. Il y a des jours où on doit être triste. La question c'est, est-ce qu'il y a une place pour la tristesse et comment on fait pour fixer de la joie dans notre vie et comment on fait que cette joie-là soit inconditionnelle et celle qui nous accompagne dans tout ce que nous vivons dans la Torah et les mitzvot. Le Admor HaZaken nous apprend quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Il nous dit la tristesse, elle est légitime. Il faut apprendre à vivre avec. C'est normal d'être triste. On pourra être capable de combattre cette tristesse et d'être toujours dans la joie, d'être joyeux, d'être heureux, d'être épanoui, que si on est capable d'assumer le fait que cette tristesse soit légitime. Mais cette tristesse-là, elle est légitime quand elle est utilisée comme un moyen et non pas comme un but en soi. La tristesse, c'est un moyen. Le moyen est l'étape qui me permet ensuite d'atteindre mon but qui est de servir Dieu dans la joie véritable. Je ne peux pas servir Dieu dans la tristesse. Par contre, cette tristesse-là, c'est l'intermédiaire, c'est ce qui va me permettre d'être la condition sine qua non à la joie que je vais ressentir ensuite. Qu'est-ce que c'est la tristesse? La tristesse, c'est une forme de brisure. Parfois, quand l'homme a besoin d'arriver à une situation meilleure, il doit passer par cet état de brisure, de négation, d'abnégation même. Le fait de ne pas être, c'est ce qui va te permettre d'être. Le fait de te mettre en retrait, c'est ce qui va te permettre de te révéler, de te dévoiler, de renaître de toi. Pour pouvoir te renaître, tu as besoin de redevenir à l'état de cendre, ne plus être. Et le fait de ne pas être, c'est quelque part se remettre en question, de ne penser que je ne suis quasiment rien, de ne penser que je n'ai pas assez de valeur, que je n'ai pas assez de choses positives, d'éléments positifs en moi. Je ne suis pas assez bien. Cette remise en question-là, le fait de ne pas être, cette forme de brisure, cette cassure que je ressens, elle va me permettre, quand elle est utilisée à bon escient, de devenir un tremplin pour l'état dans lequel je vais me sentir après, c'est-à-dire dans un état de joie. Une personne, par exemple, qui perd son travail, elle n'a plus de travail. On lui a retiré son travail. Ce n'est pas Dieu qui lui a retiré. C'est des hommes. Et si les hommes lui ont retiré son travail, c'est que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc il retrouvera autre chose. Une personne, par exemple, qui se dit qui s'est trompé dans ses choix de vie. Alors il peut se dire qu'il s'est trompé, ou il peut se dire que le fait de s'être trompé, c'est ce qui va lui permettre de faire quelque chose de meilleur après. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici qu'en fait, il faut voir dans la tristesse, dans la défaite, dans ce que tu ne réussis pas, une nouvelle porte. Je crois que c'est le Rabbi Nachman de Breslev qui disait qu'en fait, il faut voir les défaites, il faut voir les portes qui se ferment. C'est Elie Wiesel qui a rapporté, je crois, le Rabbi Nachman de Breslev. Les portes ici qui se ferment, ce n'est pas des portes qui se ferment. Une porte qui se ferme, c'est une porte qui s'ouvre dans un autre sens. Une porte qui se ferme, c'est une porte qui s'ouvre d'un autre côté. Donc ce que tu penses qui pour toi est une défaite, est en fait l'ouverture vers quelque chose de beaucoup plus grand, est un tremplin. Parfois, il y a des situations où le cœur de l'homme s'assombrit, s'estompe. On le sent bouché. Il ne ressent plus rien. Il n'a pas d'attirance pour toute chose sainte et de sainteté et de
et de divinité et de pureté. Alors, il faut qu'il puisse atteindre ce niveau-là de brisure du cœur. C'est-à-dire que son cœur, à un moment, il va se remettre en question. Et le fait de se remettre en question, c'est-à-dire d'avoir le cœur brisé, d'en pleurer, de se sentir complètement seul, d'être perdu, ça, c'est ce qui va lui permettre de faire partir toute cette couche-là, on va l'appeler une couche de gras qui est sur son cœur, et qui bouche ses artères. Chasvé Shalom, comme ces artères qui peuvent être bouchées par le surplus de toxines qu'il y aurait dans le corps, l'âme juive, c'est pareil. Elle a une couche comme ça qu'il faut faire partir, qu'il faut fendre, qu'il faut fissurer. Et la tristesse et les larmes, parfois, il faut s'en servir. Quand c'est servi à bon escient, attention, hein, quand on s'en sert à bon escient, ça veut dire pas de la tristesse comme l'abandon, comme la déprime. Non, une tristesse qui est vécue à ce moment précis où elle arrive, comme quelque chose qui va nous permettre de briser ce cœur-là qui est trop bouché et de faire naître quelque chose qui va venir juste à la place, c'est-à-dire la simra, la joie. Donc, si on regarde bien ici, on peut se rendre compte que la tristesse, quand elle est utilisée comme un moyen, elle lui permet d'aller et d'atteindre des buts et peut avoir des conséquences qui sont positives. Regardez dans les mots ce que le Admorazaken nous dit ici. Il est dit comme ça dans les textes, si je ne m'abuse. Dans toute tristesse, il y a un atout, il y a un surplus, il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui va me permettre de me régénérer, de grandir. Pirouche, on explique, qu'il y ait un surplus, qu'il y ait un atout. Et une valeur à cela. Inadraba. On comprend de là que la tristesse, elle n'est là et elle est bien que si elle peut m'amener à quelque chose de futur, quelque chose qui va venir après. Veinu, la véritable joie en Dieu, qui vient et qui suit la tristesse véritable que nous ressentons, l'aitim et zumanim, à des temps précis, à la volonté sur les fautes qu'on a pu commettre, bemar nafsho velev nishba, avec l'amertume que l'on peut ressentir dans notre âme, et le cœur brisé. On précise ici qu'il ne parle pas de tristesse, mais d'amertume. Et l'amertume, on sait, c'est un autre chapitre. L'amertume, ce n'est pas la tristesse. On développera ça un autre jour. Quand on a un cœur qui est brisé, Nishbera ruachatuma visitrachara, se fissure l'esprit d'impureté de l'autre côté, l'inverse de la sainteté, ou mechitsa chez le barzel, et cette séparation-là qui se crée entre l'impureté et la pureté, l'impureté et la sainteté, qui est de fer, qui le sépare de son Dieu qui est dans le ciel. Comme le dit le Zohar, il est dit comme ça dans les textes, Ruach nishbara lev nishbar, un esprit qui est brisé, un cœur brisé. Pourquoi ce cœur brisé? Parce que le Zohar nous le dit, c'est ce qui va se passer juste après. À ce moment-là s'accomplira le début du pasuk du verset, qui est quoi? Tashmieni sason vesimcha. Tu me feras entendre de la joie, de l'allégresse, Vegomer, etc. Ashivalis shesoni shechav ruachni divya. Fais-moi et rends-moi la joie de ton salut et l'esprit qui s'offre à toi. Alors quel est l'avantage de la lumière sur l'obscurité? Nous la connaissons. Quel est l'avantage de la tristesse? C'est ce qui va en ressortir. C'est la joie qui va venir de cette tristesse. Donc cette tristesse, elle est légitime. Question, mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette tristesse? Pourquoi Dieu a fait ainsi, qu'on a besoin d'avoir des moments de faiblesse, de difficulté pour faire naître la réussite? Quelle est la plus grande joie? La joie que nous avons spontanément ou bien la joie qui vient après un moment de tristesse? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, après la pluie, le beau temps. Razak, razak, razak. Oui, c'est vraiment ça. Mais si nous n'avions que du beau temps, est-ce qu'on serait conscient de la beauté du bon temps? Ouais. C'est la pluie qui nous fait prendre conscience qu'on aime le beau temps. Mais d'ailleurs, la pluie aussi, c'est bien. La preuve, c'est que la pluie, c'est ce qui nous nourrit. La pluie, c'est beau aussi. Il faut juste ne pas se mettre trop à l'abri. Il faut savoir profiter des gouttes qui tombent. Bon, on parlera ça un autre jour. Mais vous êtes d'accord, oui. C'est ce que vous êtes en train de dire ici. Quelle est la plus grande joie? La simcha qui est précédée d'une forme de tristesse ou celle qui vient spontanément? Eh bien, la réponse est que, d'un premier regard, on peut se rendre compte que, bien sûr, il est préférable de spontanément d'être joyeux, d'être heureux, de ne pas toucher à la tristesse. Parce que c'est une joie qui est pure, qui est lisse.
si la tristesse précède la joie, elle laisse une forme de trace de tristesse, de négatif. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov. La vérité, c'est que, dans un certain sens, c'est ce que la Chassidoute nous dévoile ici. Souvent, la tristesse, elle va nous permettre d'apporter une puissance, une superpuissance dans la joie. C'est-à-dire qu'on va avoir une plus grande joie que nous l'aurions eue si elle était venue naturellement. Donc, ce que nous dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, c'est que la tristesse fait partie de notre vie. Et il faut se dire que l'inverse de la joie est là pour donner beaucoup plus de force à la joie qu'on aura juste après. Veraiti, sheyesh itaron la chorma mina sichlut ki itaron aor mina chosher. C'est Shlomo Amelech qui le dit. Le roi Salomon, le sage, notre sage. Il dit, j'ai vu qu'il y avait un atout, qu'il y avait un avantage dans la sagesse face à l'ignorance, face à la sottise. Vous allez me dire, mais ça c'est normal. Mais pas face de la sottise et de l'ignorance. Quelqu'un qui est ignorant et qui devient sage, il devient beaucoup plus sage que celui qui est né sage. Celui qui a toujours tout connu. Celui qui est né juif, religieux, qui a toujours tout appris, tout connu. Qui a toujours été pratiquant. Il aura beaucoup plus de mal à accomplir la Torah et les mitzvot dans la joie que celui qui a découvert la Torah et les mitzvot. Pourquoi ? Parce qu'il va venir avec un sang neuf et qu'il va venir avec un sang qui se transforme. Il va prendre une énergie, il prend conscience de ce qui est en train de briller. Il prend conscience de la lumière. Donc puisqu'il prend conscience de la lumière, eh bien il prend plus la lumière. Celui qui est né dans la lumière, il a du mal à voir la lumière. C'est un travail qui est beaucoup plus difficile pour lui. Parce qu'il doit faire ressortir cette joie qui est en lui. Bien sûr qu'a priori, la sagesse, elle est meilleure, elle est plus belle que la sottise et que l'ignorance. Bien sûr que la lumière, c'est mieux que l'obscurité. Oui, on est d'accord. Mais, Shlomo Amelech, si c'est ce qu'il voulait nous dire, il nous aurait dit « Itaron achorma al asichlut ». Et qu'est-ce qu'il dit ici ? « Itaron achorma min asichlut ». Il aurait dû dire « Itaron aor al achosher ». La supériorité de l'obscurité, de la lumière, pardon, sur l'obscurité. Et quel est le texte ici ? Itarona or min achosher. L'atout et l'avantage qu'il y a dans la lumière qui vient de l'obscurité. L'atout et l'avantage qu'il y a dans la sagesse qui vient de la sottise et de l'ignorance. C'est-à-dire que quoi ? Le Zohar HaKadosh nous l'explique de manière profonde. L'atout et l'avantage qu'il y a dans la chorma, qui est créé par la sottise et par l'ignorance, c'est précisément l'idiotie, la bêtise, qui entraîne la sagesse, et qui fait que la sagesse qui naît de ces cendres-là, elle devienne beaucoup plus conséquente, elle devient plus substantielle, elle prend de l'épaisseur, cette sagesse-là. Et donc, l'atout et l'avantage que la lumière va avoir, parce qu'il vient de l'obscurité, parce que c'est de l'obscurité qui se transforme, alors là, c'est une lumière qui est phénoménale. On le sait, on en a déjà parlé, on en parle tous les jours. L'obscurité et la lumière, c'est plus important quand l'obscurité devient de la lumière, et pas de la lumière qui reçoit de la lumière en plus. L'Echaim. Vous connaissez ces personnes-là qui sont toujours négatifs, ces personnes qui sont sombres, ces personnes qui sont toxiques, ces personnes qui sont obscures, qui ont une vision toujours noire de tout. Je vous rassure, hein, on ne parle pas des autres ici, on parle de nous, de vous et moi. Oui, c'est un petit peu nous. On a tendance à voir les choses de manière obscure, de voir négative. On ne peut pas se mentir, même quand on est quelqu'un de plutôt positif. On sait très bien qu'on a plus tendance à voir les choses de manière négative face à chaque situation qui nous arrive. Il suffit juste de se lever le matin et de regarder notre existence. Il y a du négatif, il y a plein de positifs. Il y a toujours plein de positifs. Mais qu'est-ce qui se passe ? On est obsédé par ce qui est négatif. On est obsédé par ce qui est sombre. Ce qui est négatif. Et bizarrement, on va vers le négatif, on va vers ce qui est obscur, alors que la lumière, elle est là aussi. Mais on va aller vers ce qui est sombre, que ce soit dans notre cœur, dans notre esprit, ou dans nos actions, dans les choix de vie. On va se concentrer sur ce qui est négatif, sur la personne avec qui nous vivons, sur ce qu'il y a de négatif dans nos enfants qu'on n'arrive pas à éduquer comme il faut, ce qui se passe de négatif dans notre travail, dans notre compte en banque, dans notre vie de tous les jours. C'est comme ça, c'est naturel. Oui, l'obscurité, elle est significative. Elle est là, elle est présente. Mais l'avantage, c'est que quand on réussit à combattre cette obscurité avec un petit peu de lumière, eh bien à ce moment-là, il n'y a que du positif. Quand il y a quelque chose de négatif, alors là, je suis capable de voir la valeur de ce qu'il y a. La valeur qu'il y a dans quelque chose de positif. Quand la lumière est toujours là,
alors j'en prends pas conscience du tout. Quand je vis dans une vie normale, où qu'il est tout à fait normal de se lever le matin, de pouvoir aller au restaurant, d'aller faire ses courses au centre commercial, pour moi la vie elle est normale. J'ai même toutes les raisons d'être triste. Quand je prends conscience que ça n'est plus possible, quand par exemple en une journée entière je ne vais pas pouvoir m'asseoir, prendre un petit café pour réfléchir sur le monde et sur la vie, parce que non, les cafés sont fermés depuis 9 mois, pour plus de 10 mois maintenant. Là, je prends conscience que, waouh, mais la vie normale, se promener, respirer l'air de la rue, ça devient compliqué. Vous imaginez? On n'ose même pas y penser. Quand cette obscurité vient de la lumière, alors on donne plus de valeur à la lumière. C'est ce qui se passe aussi avec la tristesse et la joie. Ce sont des notions qui correspondent à cette lumière et à cette obscurité. Quand on est toujours joyeux, sans ressentir ce que c'est le manque, sans ressentir ce qu'est la tristesse, alors on n'est pas conscient de ce qu'est l'importance de la joie. C'est quand la joie, elle vient, quand cette joie-là, pardon, elle vient après cette tristesse, alors on lui donne de l'importance. Tout à l'heure, nous avons parlé, vous vous souvenez, de ce qui se passe dans le cheminement de la vie d'un homme. Donc ces événements, les événements privés que nous vivons, personnels, toutes les étapes de la vie. La naissance des enfants, c'est pas grave, il est tombé, il reviendra après. La naissance des enfants, la bar mitzvah, la bat mitzvah, les mariages, tous les événements de la vie, un enfant qui commence à parler, un enfant qui commence à marcher, des petits plaisirs de la vie qui nous apportent de la joie. Pourquoi est-ce qu'ils nous apportent de la joie? Parce que c'est de la vie, c'est une preuve de vie. Mais pas seulement dans notre vie privée. Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? Mais de la vraie joie, vous savez. La vraie joie, c'est les fêtes juives. Mais on le sait, hein. Bizarrement, les fêtes juives, on a besoin de donner le tzivouille, l'ordre d'être joyeux. On va développer ça. Mais ça marta bechagecha. On te dit quand la fête de Sukkot elle arrive, quand la fête elle arrive, il faut que tu sois joyeux. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être joyeux? Pourquoi est-ce que tu me donnes l'ordre d'être joyeux? Bah oui, il faut me donner l'ordre d'être joyeux. J'ai besoin d'être joyeux. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être joyeux? Parce que Dieu me le demande. Mais pourquoi est-ce qu'il te demande? Tu peux pas être joyeux facilement? Ben non, c'est pas si facile d'être joyeux. D'ailleurs, c'est un autre sujet. Mais vous êtes d'accord que c'est compliqué d'être joyeux pendant les fêtes. Je sais pas pour vous, mais ça demande un travail phénoménal. Être joyeux, se mettre dans une posture, ça y est, je suis joyeux. C'est compliqué. C'est un ordre. Et il faut faire cet effort-là. Toutes les fêtes de Tishri, par exemple, on nous dit il faut être joyeux. Zman simchatenu. Mais pourquoi précisément à Sukkot et pas à Pessah, par exemple? Ouais. Pourquoi à Pessah, on ne dit pas Zman simchatenu? On explique que Sukkot, c'est un moment de joie parce que ça vient après toute la, pas la tristesse, après le sérieux, après l'état de crainte dans lequel nous étions, dans cet état-là d'esprit, remise en question, Rosh Hashanah, les Slichot, Yom Kippour, on a demandé pardon, on l'a dit tout à l'heure, il faut même verser des larmes. Juste après ça, on te dit, ça y est, ça suffit. Tu as eu un moment de mélancolie positive, tu t'es remis en question, tu as été sérieux, tu as ressenti la crainte de Dieu. Maintenant, il va falloir que tu vives dans la joie. Tu as vécu dans la crainte de Dieu, maintenant tu continues à vivre dans la crainte de Dieu, mais dans la joie. C'est pour ça qu'on te dit qu'à Sukkot, Zman Simchatenu, tu dois être joyeux. Il y a d'autres périodes, Tou B'Av. Tou B'Av, ça vient, c'est le 15 Av. Et on nous dit qu'il n'y avait pas de jour joyeux. Lo hayu yoamim tovim leIsraël k'ramesha asar b'Av. Il n'y avait pas de jour aussi joyeux que le 15 Av dans le peuple juif. Parce que le 15 Av, il vient après quoi? Après le Tisha B'Av. Il vient après les 3 semaines où on nous demande d'être triste et de pleurer la destruction du peuple juif, du temple, pardon. Donc, et aussi du peuple juif à cette époque-là. Donc tu as vécu une période de tristesse, maintenant il faut que tu vives de la joie. Le 15 Av, lui, c'est la réparation du 9 Av. Après la tristesse, il y a la lumière, il y a la joie. Le jour de Purim. Le jour de Purim, c'est ce que nous allons vivre, Bezrat Hashem, dans quasiment 1 mois et demi. Eh ben, on nous demande de quoi? D'être joyeux. Mais pourquoi est-ce qu'on est joyeux? Parce que Vena Aforhu Miyagon les Simcha, c'est un jour où le sort s'est inversé. Le peuple juif devait être décimé et on a été délivré. Regardez les mots du Al-Moazaken et qui conclut ce Tania du jour. Vezeutam apashot etikun Harizal. C'est la raison pour laquelle il y a cette raison simple à ce que le Harizal Rabbi Yitzhak Luria nous demande de lire un chapitre de Télim qui correspond au chapitre 51 avant d'aller dormir le soir. Également, l'Omar Mizmor Ze Achartikun Chatzot Kodem Alimut Kedelimod Vesimcha Mikit Bashem Abaha Achar Etzev. Un homme pieux, un homme juste, qui se lève pendant la nuit pour pleurer le temple. Et il va demander à Kadosh Baruch Hu de faire renaître ce temple-là, ce Beth Amikdash de ses cendres. Il va, avant cela, avant d'être joyeux, il va pleurer.
on nous demande de lire ce chapitre-là, juste après le moment de tristesse, avant d'étudier la Torah pendant la nuit. Hein, on parle vraiment de cette étude-là, de ce niveau, afin d'étudier dans la joie véritable. Besimcha amitit, ba'ashem abba acharetzev. Cette joie-là qui vient après la tristesse qu'on a pu éprouver, après cette prise de conscience de l'abandon de ce Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit, cette simcha, cette joie, elle a un atout, elle a un avantage, comme la lumière sur l'obscurité. Comme je katoub bazohar à la pasuk, veraïté sheyesh yitaron lachokma min hasichlut kitaron haor, vechule ayen sham vedaïla mevin. Le Zohar explique clairement ce que cela veut dire et comment est-ce qu'il y a un atout et un avantage sur la sagesse, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'inverse de la sagesse. Et l'atout et l'avantage de la lumière sur l'obscurité. Et on sait que ce que le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, nous explique sur cela, à savoir qu'on te demande d'accomplir la Torah et les mitzvot, et que quand tu n'accomplis pas Asher lo avat et Hashem besimcha, si tu ne sers pas Dieu avec la joie, alors là, on te dit pas ce qui se passera après. Tu ne peux pas servir Dieu sans la joie. Écoutez, cette histoire, pour conclure, elle est magnifique. Magnifique histoire. À Flatbush. Flatbush, c'est une ville, oui, je crois que c'est ça, ouais. Une ville ou un État, non, c'est une ville, dans l'État de New York, voilà. Vivait un Rav très reconnu, un très grand orateur qui s'appelait le Rav Chaim Baumzer, à la Shalom. Un jour, il a raconté comment est-ce qu'il s'est relié, qu'il s'est attaché avec le Rabbi de Lubavitch. A priori, il n'était pas proche du Rabbi de Lubavitch. C'était un juif pieux, mais qui n'était pas proche du Rabbi. Et il raconte, il témoigne comment est-ce que lui, il s'est rattaché au Rabbi de Lubavitch. Pendant toutes ces années, un jour, il a décidé d'aller se présenter et d'aller participer, pour découvrir qui était le Rabbi, à ce qu'on appelle le Farmengen. Vous savez, cette Hitvadut, cette rencontre-là où il y avait des centaines, des milliers de personnes qui venaient, et pendant lesquelles le Rabbi parlait, faisait les chaim pour chacune et chacun d'entre vous. Il donnait des bénédictions. Il disait des paroles de Torah, tout le monde chantait. C'était assez particulier, c'était une ambiance particulière. Il arrive là-bas, il se présente, maintenant c'est quelqu'un qui connaît la Torah, qui étudie, qui accomplit la Torah et les mitzvot, et puis il ne connaît pas ce principe-là. Il s'installe avec tout le monde, et là il voit qu'à un moment, le Rabbi de Lubavitch, pendant ses longs discours, le Rabbi il avait une attitude assez particulière, il parlait aux gens avec son cœur, et puis parfois il disait des petits mots d'esprit, et à un moment le Rabbi a dit un mot d'esprit, et tout le monde s'est mis à rire dans l'assemblée. Lui, qui était un homme de lettres, un homme d'esprit, il n'a pas compris comment est-ce qu'on pouvait rire pendant un moment aussi grand, dans une choule, dans un Beth Midrash. Comment est-ce qu'on peut rire? Un rabbi fait rire ses chassidim? C'est pas normal, c'est pas assez sérieux. Il s'est levé, il est parti, il a dit, c'est pas pour moi. Il s'est éloigné. Et voilà que, quelque temps après, une des filles de sa communauté, qui faisait partie d'une famille religieuse et qui malheureusement à un moment s'est éloignée de la Torah, a décidé de faire teshuva et de revenir vers la Torah et les mitzvot. Ce Rav-là l'a rencontré et lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu t'es écarté? Comment ça se fait que tu es revenu? Comment ça se fait que tu as fait teshuva? Écoutez bien ce qu'elle lui a donné comme réponse. Elle lui a dit, à la base, étant né dans une famille religieuse, à un moment j'étais arrivé à une forme de dégoût, de rejet malheureusement, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, de la Torah et des mitzvot. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse, beaucoup trop de sérieux dans cette Torah. Tout était des contraintes, toujours tout était interdit. Ça tu n'as pas le droit, ça tu n'as pas le droit. Il faut être sérieux, il faut ci, et il faut ça. J'avais l'impression de manquer d'oxygène. Donc je suis parti de cette Torah, Chas v'Shalom. Et un jour, je me suis retrouvé avec des amis dans une Hitvadut, dans ce farming-là, donné par le Rabbi de Lubavitch, auquel je n'appartenais pas du tout. Et j'étais là-bas du côté des dames, et j'écoutais ce que le Rabbi disait. Et à un certain moment, j'ai entendu que le Rabbi a dit quelque chose, et tous les chassidim, tout le monde s'est mis à rire. Et là je me suis dit, waouh, il y a ici une forme de joie de vie. Il y a quelque chose qui se passe. C'est exceptionnel. J'ai envie de me rapprocher encore une fois de la Torah. Et voilà cette fille-là qui avait abandonné la Torah à cause de la tristesse et de l'angoisse qu'il y avait dans la Torah, le sérieux qu'il y avait dans tous les maîtres qu'elle avait eus. Elle s'est dit, waouh, il peut y avoir une place pour la joie. Ça me donne envie de me rapprocher. Et c'est comme ça qu'elle a refait teshuva. Elle a fait teshuva, elle s'est rapprochée de la vie.
Le Rav a écouté son histoire, il s'est dit, c'est curieux. Ça ressemble étrangement à ce que j'ai vécu moi, mais du côté inverse. Il lui a dit, ça s'est passé quand? Tu peux me donner la date plus ou moins, tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens de quoi il parlait, le Rabbi, dans cette petite citation-là qui a fait rire tous les chassidim? Et il s'est avéré qu'il s'agissait du même jour. Le même jour, au même moment, au même endroit. Ce Rav-là, lui, avait trouvé ça un peu trop décalé par rapport au sérieux de la Torah. Et au même moment, cette jeune fille-là se disait que c'était justement ce qu'elle recherchait, la joie de la Torah. Il a complètement compris qu'est-ce que le Rabbi avait fait quand il avait dit ce mot d'esprit. Que le Rabbi, sa fonction à lui, c'était de sourire, d'accueillir, d'être dans la joie, de véhiculer cette joie de vie. Parce que la Torah, c'est une Torah Traïm, c'est une Torah de vie. La Torah, c'est pas être triste, la Torah, c'est être sérieux, mais avec le sourire. Quelqu'un de sérieux, il a le sourire. Quelqu'un qui va au combat parce qu'il s'est bien préparé au combat, il garde le sourire, il n'est pas triste, il n'est pas mélancolique, il est vaillant, il est gagnant, il est convaincu et il est convaincant. Pourquoi? Parce qu'il a le message, le vrai message, celui qui va lui permettre de gagner le combat, et donc il n'est pas triste. Il n'y a aucune raison d'être triste, tu peux être sérieux et craindre Dieu, être dans la joie, et c'est pas que tu peux, tu dois. Il y a quelque chose d'énorme, d'exceptionnel dans cette histoire. La première pensée, c'est celle qui parle de ce que nous avons parlé aujourd'hui, c'est-à-dire cette tristesse, ce sérieux-là, le fait d'être persuadé que d'accomplir la Torah et les mitzvot, c'est une forme de sérieux et de tristesse, parfois. La Torah Chassidut t'apprend que c'est l'inverse qui est vrai. Plus on se renforce dans le service de Dieu, plus on se renforce, plus on laisse briller cette lumière qui est en nous, qui émane de notre existence, de notre âme divine, et plus on aura la possibilité de servir Dieu comme il faut. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefanav birnana, lefanav birnana. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefanav birnana, lefanav birnana. Hay da la 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 da da ay da la ay da la ay da la da la 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 may ay da la da may da la 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 may da la la ay da la la may da la 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 da 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 da. Hivdu et Hashem besimcha, hivdu et Hashem besimcha, bo lefanav birnana, lefanav birnana. C'était le Tanya du jour. Hivdu et Hashem besimcha, hivdu et Hashem besimcha, bo lefanav birnana, lefanav birnana. Ay da la ay da la ay da ay da la la ay da la la may da la ay da la la may ay da la. Nous avons étudié les Ilui Nishmat Sima Bat Esther Golda. Nous avons étudié également pour les mériter la bonne santé de Arlette Mazouz Bat Louise Haddad, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie beaucoup de force, beaucoup d'énergie positive, beaucoup de lumière, jusqu'à 120 ans en bonne santé pour elle et pour ses enfants et ses petits-enfants, ainsi que pour le mérite de Laurent Chaim Baranès, que Dieu lui envoie beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie positive, afin qu'il puisse être proche d'Hachem encore et encore et encore et encore, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Vous êtes, me dit-on, de plus en plus nombreux. Continuez, vous en avez le mérite. Likez, commentez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Hay da la 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 da la, hay da la da 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 da, hay da la da la da la, hay da la la la, hay da la da 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 da, hay da la da 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 da, hay da la da 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 da. Excellente journée. À bientôt. À ce soir, 21h.